continue cette matinée autour du cloud de confiance. On va parler notamment de souveraineté et de sécurité. On a avec nous Nicolas Dufour. Nicolas, vous êtes chef de service adjoint au service numérique du ministère de la Justice. Bonjour. Bonjour. Et on a également Alexandre Dodin, qui est partenaire conseil défense et sécurité chez Soprasteria Next. Bonjour. Alors j'ai une première question à vous poser, Nicolas. En fait, quelles sont les expériences vis-à-vis de l'adoption du cloud dans les différents ministères finalement où vous êtes intervenu? Alors, mon parcours, effectivement, il est interministériel. J'ai eu la chance d'aller de la Commission européenne par le ministère des Finances, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de l'Écologie et maintenant par le ministère de la Justice. Et tous ces beaux ministères et tous ces grands ministères, effectivement, versent dans le cloud maintenant depuis 8 ans à peu près, avec une montée en puissance, une montée en charge, avec des erreurs et des réussites qu'on a appris de nos erreurs. Et donc les premiers à construire des clouds pour l'État ont été le ministère de l'Intérieur, avec un cloud qui s'appelle PI, pour Produits de l'Intérieur, que j'ai eu la chance de construire il y a déjà 5-6 ans. Il y a eu un cloud aussi au ministère des Finances, à la DGFiP, qui s'appelle Nubo. Il y a un cloud à l'écologie qui s'appelle ECO. Et il y a un cloud maintenant qui est en train d'être construit au ministère de la Justice qui s'appelle Alpha. Effectivement, je reste dans les lettres grecques, j'ai tout l'alphabet pour construire les clouds de l'État. Voilà pour les différentes expériences. Les réussites sont, je dirais que pour l'instant, on a 150 applications de l'État sur ces clouds construits en interne. Bien sûr, on utilise aussi des clouds industriels. Ça peut être aussi Azure, Amazon, bien sûr, ou des clouds comme Scaleway, Outscale ou OVH pour des applications peut-être moins sensibles, des sites internet et des capacités que nous n'avons pas en interne. Si vous deviez me dire deux mots un petit peu comme ça, de réaction par rapport à cette expérience, et après on verra, on ira un peu plus dans le sujet, notamment pour le ministère de la Justice, qu'est-ce que vous me diriez? Je dirais que beaucoup de douleurs pendant 5-6 ans, et enfin depuis 2 ou 3 ans, la lumière et de la valeur apportée à l'administration pour accélérer sa transformation numérique grâce aux apports du cloud et du cloud de confiance notamment. Alors, Nicolas, vous nous dites un petit peu le contexte, vous nous dessinez un petit peu le schéma de quel était le besoin et on va voir après comment vous avez été accompagné. Et l'enjeu. Oui. Bien, l'enjeu, c'est la justice qui a commencé sa transformation numérique depuis, on ne parlait pas de transformation numérique à l'époque, depuis à peu près une vingtaine d'années, pardon, avec les moyens à l'époque qu'elle a pu mettre dans cette ambition. La difficulté, c'est que l'ambition métier a galopé. Et on en entend toujours parler, la justice reste un sujet de société et un enjeu de fonctionnement, de performance. Enfin, les magistrats interviennent souvent dans les médias pour expliquer et les difficultés et puis les améliorations. Mais le socle n'a pas suivi. Et maintenant, on a un enjeu qui est, il faut qu'on rattrape ces années, il faut que la maison, techniquement parlant, sur laquelle on n'a pas investi pendant 20 ans, mais qui a hébergé beaucoup d'initiatives, on la refasse. Donc on va refaire la maison. Et pourquoi il faut qu'on la refasse? Parce qu'elle n'est pas suffisamment sécurisée, elle n'est pas suffisamment performante. Elle ne peut pas permettre d'accompagner cette transformation numérique qui a été amplifiée par les états généraux de la justice qui sont déroulés l'année dernière, par son nouveau plan de transformation. Il y a eu 2 plans de transformation, on est sur le second maintenant, et on se doit de mettre un outil au niveau des ambitions de la transformation numérique de l'État et de la justice. Donc on a lancé ce projet Alpha. Cloud privé de confiance. Oui, cloud privé de confiance, qui a 2 objectifs. Mettre en place une infrastructure sécurisée, hybride, interne chez nous, pour des applications de très haute criticité et sécurisées, et chez des opérateurs qui sont qualifiés par l'ANSSI Secnum Cloud, qui nous garantissent un niveau de sécurité pour des applications moins critiques. D'où le H de Alpha en termes d'hybride. Donc, infrastructure. Et l'autre pan de ce projet-là, c'est aussi accélérer la production des modes produits. Il faut qu'on puisse rentrer dans un mode produit où les équipes qui construisent le numérique peuvent très vite proposer aux utilisateurs de vérifier ce qu'on a produit. L'objectif, c'est quand même de délivrer pratiquement à la journée ou à la semaine les résultats de nos équipes de développement. Et donc, effectivement, tout le DevOps, c'est tout le DevSecOps, comme on dit, pour délivrer rapidement et passer en mode produit. Donc, on a ces 2 enjeux très forts, avec un calendrier, avec une technique qui est un peu toujours la même depuis les ministères dans lesquels je suis passé, c'est construction d'infrastructures et migration. On passe sur le cloud, on ne fait pas
une expérimentation, une application par an. Non, on construit le socle, on fait une chaîne d'automatisation et on bascule pour avoir tous les bénéfices sur cette plateforme. Et l'objectif, c'est que d'ici 2024, 50% des applications de la justice aient basculé sur Alpha. En fait, on est carrément dans un mode agile, si je ne m'abuse, parce qu'on voit que ça va être extrêmement rapide. Ça va être extrêmement rapide, extrêmement agile, parce que je veux que la valeur délivrée par ces nouvelles solutions soit donnée le plus tôt possible pour accélérer la transformation. Alors, sur Soprasteria Next, comment vous avez accompagné sur cette construction? Alors, on a commencé, donc c'était à peu près en début d'année 2021, plutôt sur un cadrage. Donc là, on a accompagné les équipes du service du numérique du ministère à revoir un peu leur cible. Donc on est parti de l'existant, puisqu'il y avait des initiatives qui avaient été faites. On a essayé d'identifier les points sur lesquels il fallait qu'on capitalise, et on a ensuite regardé les points d'achoppement, les points de cristallisation qui empêchaient ce mode produit qu'évoque Nicolas, c'est-à-dire d'avoir une efficacité de bout en bout et d'avoir un mode équipe DevOps intégré. Et donc ça, on a mis toutes les personnes autour de la table pour pouvoir essayer d'identifier les problématiques. Et ce qu'il en est ressorti, donc c'est la trajectoire d'Alpha, mais c'est aussi un besoin de casser les silos. C'est vraiment de travailler en équipe embarquée avec cette contrainte de sécurité. Donc le DevSecOps est nécessaire pour pouvoir définir les modèles de sécurité qu'on met en place pour faciliter ce mode DevOps tout en conservant l'exigence de sécurité qui est importante au niveau du ministère. Donc ça, c'était la première partie. Et là, depuis le début de l'année, donc on est plutôt sur la partie opérationnelle, donc l'embarquement de l'ensemble des équipes pour pouvoir construire ce modèle. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un mode plutôt de test and learn. Donc on va tester des premières applications pour embarquer les différentes personnes, pour pouvoir voir si les modèles qu'on a envisagés, l'infrastructure qu'on a mis en place tient la route, et l'adapter de manière agile, comme tu le disais juste avant. Donc le test and learn, c'est très très important. Comment vous arrivez à embarquer tout le monde? C'est-à-dire il doit y avoir une certaine diversité dans les profils. Comment vous arrivez? Il y a des entretiens, vous collaborez, comment vous faites? C'est tout le sujet, c'est toute la problématique. Donc l'idée, c'est vraiment de passer un peu plus en présentiel, parce qu'en plus, avec la crise Covid, le télétravail s'est un peu généralisé, et avec le télétravail, la partie signaux faibles, c'est un peu difficile à détecter. Donc on passe de plus en plus sur des réunions en présentiel avec les différents acteurs ensemble, pour pouvoir travailler main dans la main sur le plan d'action concret. Voilà. Donc, et là, on met autour de la table, sur certains ateliers, on va jusqu'au métier, et sur d'autres, on met les équipes de développement, les équipes de business analyst, les équipes qui sont susceptibles d'intervenir sur l'infrastructure et sur l'exploitation, ensemble pour pouvoir construire l'application de bout en bout et que ça puisse fonctionner sans couture. Sur ces premières étapes, Nicolas, comment réagissent les gens? Est-ce qu'il y a déjà une adoption? Ils trouvent que la méthode est sympa? Comment ça se passe? Alors, la réaction, d'abord, il y a deux grandes populations concernées. Il y a les acteurs du numérique, c'est à la fois les informaticiens eux-mêmes et à la fois les acteurs du numérique côté métier. Oui. Côté informaticien, généralement, ce qu'on leur propose est quand même une ambition légitime dans leur environnement. Donc le cloud, ils savent ce que c'est. Il y a des appréhensions pour les équipes de développement parce qu'il y a un changement à opérer, donc un besoin d'accompagnement avec des centres de compétences, je dirais, animés par Sopra et d'autres personnes aussi qui sont des coachs, non pas des coachs agiles, mais des coachs individuels ou d'organisation qui sont là pour embarquer les équipes et les rassurer. C'est des choses auxquelles je tiens énormément, que j'ai fait dans tous les ministères dans lesquels je suis passé, et qui est absolument indispensable pour accompagner les gens dans ce changement culturel. Et les métiers sont plus à la justice, je dirais la maturité numérique est pas tout à fait présente autant que dans les autres ministères. Du coup, il y a une marche supplémentaire, une acculturation. Le cloud est un mot un peu ésotérique encore pour beaucoup de monde dans la justice. Donc il faut démystifier le terme, leur expliquer que ça existe depuis 20 ans, qu'ils l'utilisent tous les jours avec leur téléphone. On ne s'en rend pas compte, bien sûr, parce qu'on n'est pas censé savoir comment fonctionnent nos outils. Et les rassurer sur le fait que la démarche Alpha n'est pas une démarche de justice indépendamment de tout ce qui s'est fait pendant 8 ans en France, mais au contraire, c'est une continuité qui capitalise sur toutes les expériences qui ont été faites au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Écologie. Et qu'on ne prend pas de risques. Et que la valeur, elle est pour eux.
et pour nous aussi, hein, bien sûr, et que tout le monde va être gagnant dans cette aventure-là. Donc beaucoup de travail au niveau humain, beaucoup au niveau explication des managers et des directeurs, pour rassurer. Et pour rassurer, le meilleur exemple, c'est d'avoir des réussites. Et donc, on va commencer à passer à partir du 20 septembre des premières applications sur Alpha. Et il faut que ça soit une réussite parce que ça va rassurer les gens. Oui, ça existe, il n'y a pas de risque, ça tourne. Et en plus, ça délivre de la valeur. Donc, l'exemple. Oui, par la preuve. Là, on voit bien chez Sopra Steria Next, en fait, finalement, vous accompagnez sur tout ce qui est la mise en place, mais également sur le côté humain. Donc, comment vous avez arrivé à gérer les deux de telle manière à ce que tout ça, ça fonctionne bien? C'est l'avantage d'avoir une ESL qui intègre à la fois des activités plutôt d'intégration logicielle, hein, donc qui est l'ADN du groupe, et aussi une marque au niveau du conseil et un cabinet de conseil qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau du groupe. Et donc c'est ces deux activités qui travaillent main dans la main pour proposer une offre de bout en bout, que ce soit plutôt sur les aspects techniques pour pouvoir continuer à accompagner nos clients, mais aussi sur la partie accompagnement au changement pour pouvoir coacher, animer, identifier les signaux faibles et ainsi les traiter. Et après, on travaille aussi avec des partenaires, hein, donc au ministère de la Justice sur toute la partie coaching, c'est plutôt la société SCC hein, avec qui on travaille. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler en réseau pour être encore plus fort ensemble vis-à-vis de notre client commun. Voilà, donc ça, c'est vraiment important et c'est dans notre ADN. Ce qui est très intéressant en fait dans la démarche que vous m'évoquez là, c'est que finalement, dans la démarche elle-même, vous décilotez dès le départ en fait. Oui, c'est un enjeu essentiel. On y travaille pratiquement tous les jours. C'est presque un peu, je dirais, 90% de mon métier. On organise des séminaires, on organise des sessions. Voilà, on décilote un maximum. Et les gens, ils comprennent ça finalement. Ils se rendent compte que quand on décilote, finalement, les choses sont beaucoup plus fluides et ça rend une certaine dynamique, on va dire. Ça marche par partage d'huile. Et je me donne un objectif d'y arriver d'ici encore 1 ou 2 ans, d'avoir cette adhésion et se travailler ensemble. Et pour tout vous dire, j'ai un séminaire demain et un grand séminaire le 6 octobre. C'est l'objectif, travailler ensemble sur le sens qu'on donne à notre métier et au service qu'on fait pour la justice. La notion de sens, elle est très très importante. On va parler de la vision dans un petit moment, mais comme vous avez un enjeu avec les premières preuves, on va dire bientôt, comment vous appréhendez ça? Je suppose qu'il doit y avoir une certaine excitation à se dire, on va pouvoir enfin montrer ce qu'on a fait. C'est effectivement, on est dans l'excitation. C'est vrai que je mets peut-être un peu la pression sur les équipes par rapport à cette échéance. C'est normal. Mais c'est une excitation parce que ça sera la première pierre sur laquelle on va pouvoir convaincre les gens et l'ensemble de la justice et les acteurs du numérique de la justice pour leur dire ok, maintenant il faut y aller, n'ayez pas peur, ça fonctionne et vous allez pouvoir travailler différemment. Et l'ambition que vous avez à l'esprit pour améliorer le service de la justice, vous allez pouvoir vous appuyer sur un véritable outil. Donc oui, un peu de stress positif. Alexandre? Pareillement, hein, et donc on a un peu sécurisé pendant l'été pour pouvoir arriver serein, donc la date fatidique. Hein, donc normalement, je ne peux pas toucher du bois ici, mais normalement ça devrait être bon. Après, l'étape d'après, ça va être plus complexe. Et maintenant qu'on va avoir des succès, c'est de pouvoir canaliser toutes les demandes qu'on va avoir des différents services pour pouvoir faire ça étape par étape et pas tout faire en même temps et avoir plutôt des échecs après. Voilà, donc ça va être l'étape d'après, ça va être de rationaliser. C'est vrai que le succès, ça donne envie d'un seul coup, tout le monde. Et moi. Oui, j'ai déjà ça vient déjà presque. Ouais. C'est clair. Ouais. On va parler de vision pour terminer. Votre vision par rapport à ces sujets de cloud de confiance, cloud privé, dans le futur, comment vous voyez les choses évoluer? Déjà au niveau de l'État français et de tous les acteurs français, on n'est pas encore tout à fait clair sur notre stratégie cloud. Elle est hésitante sur certains sujets. Il y a le sujet de la sécurité pour l'État, bien sûr. On doit garantir un fonctionnement de l'État indépendamment des solutions technologiques ou des opérateurs cloud que nous utilisons. Hein, ça, c'est la permanence de la continuité de l'État. Le ministère de l'Intérieur, ils doivent tourner même si un data center d'OVH brûle. Donc, on doit trouver des solutions véritablement pérennes en termes de services où il n'y ait plus d'hésitation, en fait, sur les choix. Il y a encore des différences trop marquées sur les orientations pour l'État, alors qu'on sait maintenant qu'il faut faire. Après 8 ans, 9 ans, on sait comment il faut faire, mais il faut rejoindre les gens comme moi et les décideurs de haut niveau politique, pour que cette distance soit la plus courte possible et que tout le monde comprenne bien
dans quelle orientation vraiment stratégie cloud il faut aller. Donc il faut consolider une stratégie cloud. Deuxièmement, il faut qu'on industrialise le passage au service du cloud, notamment des industriels. J'ai parlé des opérateurs industriels qui sont Secnum, Scaleway, Auscale et OVH. On a aussi beaucoup de bénéfices à travailler avec des grands industriels, même américains, comme Azure, comme Amazon et d'autres, et Google, parce qu'ils ont une puissance et une valeur à apporter à l'État qu'il serait déraisonnable de ne pas reprendre. Et certains ministères, par exemple, travaillent sur Office 365 chez Azure. On utilise Amazon pour des capacités. Le ministère des Armées utilise Amazon pour faire des tests de performance sur des algorithmes d'intelligence artificielle un peu particuliers, où on a besoin d'une puissance énorme pendant 30 minutes. On doit utiliser à notre avantage aussi la puissance et les services et l'intelligence de grands opérateurs, même s'ils ne sont pas Secnum. Et ça doit être organisé. Et c'est organisé actuellement. Il y a dans 2 ans, on aura une offre qui s'appelle Bleu pour offrir des services Microsoft de type cloud souverain, cloud confiance, donc pour l'État. Il y a une offre aussi chez Thales et Google qui va aussi s'organiser autour de cette capacité. Donc ça va se mettre en place, mais je dirais c'est un peu lent. Moi, je voudrais que ça aille plus vite. On parle de 2 ans encore, peut-être 3. On ne sait jamais. Les projets, ça peut glisser. On doit investir plus rapidement sur ces orientations et aller radicalement sur ces solutions. On est un peu encore timoré en France. J'aimerais bien qu'on soit plus radical sur les choix et les mises en œuvre au meilleur bénéfice de l'utilisateur, du citoyen et des agents de la fonction publique. On a quand même 5 millions de fonctionnaires qui attendent d'avoir des outils de plus en plus performants dans leur vie courante. Ce qui est complètement légitime d'ailleurs. Légitime. Ils ont l'habitude en fait du prix du public de chez eux et veulent avoir la même chose au niveau de leur travail, quoi. Et ils aimeraient bien avoir la même chose. Ça progresse, on réduit les différences petit à petit. On n'y est pas encore. Le réseau est un enjeu. Les infrastructures cloud sont un enjeu. Il y a des tas de sujets, mais on progresse. On progresse. En tout cas, c'est passionnant. Passionnant. Alexandre, vous, en conclusion, sur votre vision? Sur la vision, ça va rejoindre un peu ce que vient de dire Nicolas, c'est que globalement, au niveau des offres d'opérateurs accessibles aux différents ministères, je pense qu'il faut qu'on élargisse un peu la palette, qu'on se donne la possibilité d'aller sur du Azure, sur du Amazon, sur des sujets un peu moins sensibles, comme peut le faire la Commission européenne et qu'on ne fait pas forcément en France. Et après, sur ces parties Secnum Cloud, qu'on enrichisse la palette des services. Aujourd'hui, on est sur des solutions relativement basiques de IaaS, et il faudrait qu'on aille proposer du CaaS ou du PaaS pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu moins éloigné des standards des grands opérateurs américains. Et ensuite, le dernier step, c'est plutôt d'aller encore plus loin sur la partie Secnum Cloud pour pouvoir héberger des solutions de type SIV et qu'on puisse avoir une solution qui soit clé en main, qui permette à un opérateur d'importance vitale ou à un ministère d'aller poser ses applicatifs de type SIV sur ces solutions-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément la solution adaptée. Dernier item que je verrai aussi et qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, c'est toute la partie Green IT, tout ce qui est lié au FinOps. Donc le cloud permet de pouvoir faire des économies d'énergie, de pouvoir tuner son système d'information pour pouvoir éviter cette surconsommation d'éléments qui ne servent à rien à certains moments. Il faut vraiment qu'on l'ait en ligne de mire, et avec Nicolas, on en parle assez régulièrement pour pouvoir l'intégrer dans le catalogue de l'offre alpha et ainsi être efficient. Très belle conclusion, messieurs. Un très beau projet et vraiment passionnant de bout en bout. Merci à vous deux. À très bientôt. Merci. Et on se retrouve très vite pour une autre séquence.